trouver et gérer ses témoins de mariage, ça peut très bien se passer comme ça peut super mal se passer et ça peut casser des liaisons que tu as depuis des années. Justement reçu ce message. Bonjour, ça n'a pas été mal pris ta liste pour ton EVJF car moi mes témoins ne sont pas d'accord sur ce point, je n'ai pas à choisir. J'ai fait comme toi sur ce que j'aimerais faire et ne pas faire. On m'a traité de mariée chiante. Et juste après, elle dit que en plus, elle a déjà acheté leur tenue pour pas qu'elles aient des frais supplémentaires, qu'elle leur a fait plein de cadeaux, etc. Alors déjà, je suis désolée pour toi et sache que malheureusement, t'es pas la seule dans ce mood-là. Pour ajouter un peu de contexte, en fait, la liste des choses que je voulais et que je ne voulais pas, je l'ai mis dans le guide du parfait témoin que je leur ai offerte. C'est un guide un peu humoristique avec la présentation de tous les témoins, demoiselles d'honneur, quelques petits jeux, mais aussi leur to-do, les choses que j'attends d'elles. Encore une fois, c'est un petit peu humoristique, comme par exemple me dire que je suis belle encore et encore au jour de mon mariage. Mais il y a aussi une partie de ce que j'aimerais et ce que je ne veux pas pour mon EVJF. Et effectivement, comme je leur ai donné, les filles m'ont dit non mais par contre là t'abuses, c'est pas à toi de faire ça, c'est à nous de choisir pour toi, c'est un peu le principe. Voici 3 grands conseils que tu peux utiliser pour essayer de gérer cette situation. Un, c'est reposer clairement l'intention derrière ta liste. L'idée, c'est pas de s'excuser d'avoir fait une grande liste, mais c'est plutôt de dire j'ai fait cette liste-là parce que je voulais vraiment qu'on puisse profiter en fond ensemble. Et aussi, je voulais éviter les malentendus. C'est pas des ordres, mais une façon de vous partager ce qui me mettrait mal à l'aise et au contraire ce qui me mettrait vraiment à l'aise. Le point numéro 2, c'est de redonner de la liberté à tes témoins. C'est de leur expliquer pourquoi tu les as choisis, leur dire que tu as vraiment confiance en elles, et ton objectif, c'était pas de tout contrôler, mais de leur dire que bien entendu, elles peuvent ajouter leur touche personnelle. Le troisième point, je dirais même que c'est le plus important, forcément, c'est la communication. Donc ouvrir un terrain d'écoute, leur demander vraiment pourquoi ça les a dérangés, et comme ça, vous pouvez discuter de ça et repartir sur de bonnes bases. Comme ça, elles peuvent dire ce qu'elles n'ont pas aimé, toi, tu peux leur dire la façon dont tu as voulu faire les choses et ce que tu as ressenti, et ensemble, vous trouvez un terrain d'entente. L'objectif, c'est surtout pas de vous renvoyer les balles, mais de vous dire ce que vous avez ressenti. Quand tu expliques ton ressenti, elles peuvent pas te dire non, c'est pas vrai, t'as pas ressenti ça, c'est ton propre ressenti. Elles peuvent pas aller contre ça. Bref, si tu utilises ces 3 options, tu vas réussir à remettre de l'ordre dans tout ça. Et si vraiment tu vois que ça bloque, à ce moment-là, pose-toi d'autres questions parce que je t'assure que c'est pas la première fois que j'entends des témoins avec lesquels ça se passe assez mal. Bien entendu, c'est pas l'objectif que j'ai envie de te transmettre, mais vraiment c'est super important, c'est les personnes qui vont être là dans un moment très très fort, donc pose-toi les bonnes questions là-dessus. Sur ce, je te fais des bisous et à très vite pour de nouvelles vidéos.